Cette employée d'une école maternelle qui a été mise en examen pour viol et agression sexuelle aggravée sur 9 enfants, des enfants âgés de 3 à 4 ans. Ça se passe à Vic-la-Guardiole, c'est dans l'Hérault. Oui, effectivement, les investigations se poursuivent. Le cas de 6 autres enfants est en cours d'examen par les gendarmes. On va justement retrouver Célia Vallée à Vic-la-Guardiole. Célia, on imagine le choc, l'incompréhension des habitants face à cette affaire. Oui, ils sont bouleversés, les habitants que l'on rencontre et avec qui on aborde le sujet depuis quelques jours. On a rencontré Brigitte ce matin, Brigitte qui nous a rappelé à quel point il est important de parler de cette affaire. Je propose de l'écouter, elle est au micro de Mathieu Lepeigné. C'est révoltant et que je crois que plus on en parle et surtout il faut inciter les enfants à en parler. Et de la même manière que les parents écoutent. Et faire la part des choses. Évidemment aussi, je pense que c'est très important. Parce que si on n'en parle pas et que ça recommence à devenir un sujet tabou, d'ailleurs c'est toujours un sujet tabou, qu'on arrêtera, on ne peut pas arrêter, c'est pas magique, on n'arrêtera pas l'humain et sa méchanceté. Cette personne de 59 ans, elle est suspectée de viol et d'agression sexuelle aggravée sur des enfants. Cela fait 10 ans qu'elle travaille auprès des enfants puisqu'elle est employée depuis 2014 par la mairie de Montpellier. Elle est actuellement en détention provisoire pour avoir abusé sexuellement d'enfants de petite section, des enfants âgés de 3 à 4 ans, des faits commis pendant la sieste et pendant les passages aux toilettes, des faits qu'elle a niés tout au long de ses gardes à vue, dénonçant un complot de la mairie organisé contre elle. Merci beaucoup Célia Vallée depuis Vic-la-Guardiole. On va continuer d'en parler avec nos invités. Carole Maslia, avocate pénaliste de l'association La Voix de l'Enfant. Vous êtes toujours avec nous également. Laure Westphal, docteure en psychopathologie et enseignante à Sciences Po. D'abord, je me tourne vers vous. On voit qu'on a des jeunes enfants, 3-4 ans. Comment est-ce qu'on peut créer un environnement rassurant, sécurisant pour leur permettre de parler, de se confier sur ces sujets extrêmement difficiles ? Alors vous avez raison d'insister sur le fait qu'il s'agit vraiment de mettre en confiance ces enfants, parce que ce qu'on entend dans la clinique de tous les jours, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes qui ont été abusés enfants, en fait, c'est lorsqu'on n'écoute pas leurs paroles qu'on peut générer un double traumatisme. Donc ça, c'est très important de réaliser ça. C'est qu'il y a l'impact traumatique des abus sexuels qui peuvent générer de la confusion, de la sidération, qui peuvent mettre mal à l'aise l'enfant, qui peut lui permettre, enfin, qui peut le faire ne pas identifier quelle est la cause de ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'est l'adulte? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est fautif? Donc il faut l'aider à clarifier ce qui se passe. Il faut l'aider à dérouler sa parole et surtout il faut l'entendre, le croire et l'accompagner. Parce que ce qu'on entend chez des enfants un peu plus âgés ou chez des adultes, c'est que il y a l'impact traumatique qui est important, l'abus sexuel, et le deuxième impact qui est souvent traumatique, qui est la façon dont l'entourage ou la police ou les premiers qui ont entendu la restitution de ce qui s'est passé, la façon dont ils se sont comportés peut déterminer tout le cours d'une vie. C'est-à-dire que si la personne n'a pas été crue, a été disqualifiée, qu'on lui a répondu qu'il fallait tourner la page, que c'est pas grave, que peut-être qu'il a imaginé, etc., on peut briser des vies comme ça. Donc c'est extrêmement important à la fois pour la procédure et pour la personne elle-même qui va continuer de grandir en ayant des difficultés à faire confiance. Alors les abus sexuels, ça altère la possibilité de faire confiance, et surtout là, en l'occurrence, faire confiance à des adultes. C'est comme une personne ayant autorité, une personne supposée les avoir protégés, supposée être une personne de confiance. Les enfants, là, vont avoir beaucoup de difficultés à faire confiance de nouveau à des adultes. Donc il s'agit d'entourer. Alors la famille doit entourer, accompagner, sans induire, sans générer d'angoisse, accompagner le discours. Peut-être, je ne sais pas si ça se fait, mais témoigner aussi auprès de la police des changements de comportement, c'est-à-dire est-ce que l'enfant est mutique, est-ce qu'il est sidéré, est-ce qu'il est excité, est-ce qu'il part dans tous les sens, est-ce qu'il est confus, est-ce qu'il fait des passages à l'acte, est-ce qu'il s'autodétruit, est-ce qu'il agresse les autres. Tout ça, ce sont une symptomatologie, correspondent à une symptomatologie typique, gravissime en fait, qu'il s'agit de prendre en charge. Donc j'insiste aussi sur le fait que lorsque l'enfant parle à la police, enfin bref, celui qui recueille le discours, ça peut avoir un effet, c'est pas le but, mais ça peut avoir un effet thérapeutique au sens où la personne est entendue. Et ça, c'est très, très important. Alors justement, une fois qu'on arrive à recueillir cette parole de l'enfant, Maître Maslia, vous êtes avocate pénaliste,
quelle valeur juridique la parole de cet enfant peut avoir. On sait qu'à cet âge-là, on le rappelle, des enfants qui ont entre 3 et 4 ans, on a du mal à prendre conscience déjà entre ce qu'est le mal et ce qu'est le bien. Moi, je pense que les enfants maîtrisent la notion du bien et du mal, et la notion de la douleur. Et la notion également du fait que on n'a pas le droit de me toucher. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on insuffle souvent aux enfants en très bas âge. On n'a pas le droit de te faire des choses auxquelles tu n'adhères pas. Donc, Mais en l'occurrence, quand c'est une personne de confiance, là en l'occurrence une ATSEM, avec l'institutrice qu'on voit tous les jours, est-ce qu'il n'y a pas une relation effectivement de confiance qui s'installe entre les deux personnes? C'est donc une circonstance aggravante. Ça veut dire que par sa présence, elle a déjà aggravé la situation. L'enfant investit une confiance auprès de l'instituteur, de l'institutrice, auprès de son ATSEM, qui a un rapport très physique, très charnel, puisque elle va le coucher pour la sieste. À 3 ans, on fait la sieste. Elle va l'amener aux toilettes. Il peut y avoir des accidents, etc. Donc, si vous voulez, l'enfant peut percevoir. Moi, j'en suis convaincue. En tout cas, dans beaucoup de dossiers, on voit que des enfants très jeunes saisissent la notion souvent par la douleur ou par l'interdit. On n'a pas le droit de toucher là. Donc, à partir du moment où quelqu'un enfreint ça, qu'elle soit ATSEM, institutrice, etc., il y a quand même le déclenchement de la parole. Dans ce dossier, mais il faut être vraiment très prudent, parce qu'on est vraiment aux prémices d'une enquête, que les faits sont rigoureusement contestés, que la présomption d'innocence reste le socle de notre droit. Mais en l'occurrence, si vous voulez, la chance de ce dossier, c'est que l'enfant a parlé. A parlé. Et qu'il a eu, et c'est la deuxième chance, il a eu l'écoute nécessaire de ses parents, et donc ce degré de confiance entre l'enfant et les parents, où ils disent, voilà, je suis crédible. Il ne dit pas comme ça, il dit, on me croit. Donc si on me croit, et si je suis accompagnée, si je suis entourée, enveloppée, eh bien, donc si vous voulez, c'est une chance. Dans beaucoup de dossiers, on n'a pas cette chance. Mais l'enfant s'exprime. Moi, il m'est arrivé d'avoir un enfant en bas âge comme ça devant un juge d'instruction et qui a dit « je suis d'accord pour parler si je suis sur les genoux de elle », en parlant de moi, de elle. Et donc, j'ai dû, de elle, prendre l'enfant. Et donc, si vous voulez, il y a quand même des personnes qui sont vraiment ultra spécialisées aujourd'hui. Il y a des protocoles qui sont mis, il y a la phase prédéclaratoire, la phase déclarative, la phase de clôture. Tout ça est quand même... L'enfant ne s'en rend pas compte, mais tout ça est très scindé. Et est-ce qu'il y a des choses, par exemple, je pensais à l'enregistrement vidéo, qui sont mises en place pour éviter d'alourdir Tout à fait. Il y a l'audiovisuel qui est aujourd'hui instauré, il n'y a pas de difficulté. Pour éviter de les reconvoquer. Voilà, pour éviter. Et puis, c'est ce que je pense, c'est qu'en visionnant, quand on regarde, on joint la parole à la gestuelle. Et la gestuelle, c'est quelque chose... D'abord, l'enfant peut montrer, sans que ce soit audible. Et on peut voir des grimaces, on peut voir des rictus. Et donc, je pense que c'est très, très important. Et puis, c'est le one-shot, c'est la spontanéité de la première déclaration. Laure Vespal, assez rapidement, si les faits sont avérés, quel risque psychologique pour ces enfants? Ça peut créer des traumatismes dans le futur? On les accompagne? Alors pour travailler actuellement avec des professionnels qui travaillent aussi dans le domaine de la protection de l'enfance, en effet, les traumatismes d'enfance ont des répercussions vraiment toute la vie en fait. Et ça dépend de la façon dont le traumatisme a été accueilli par la première personne qui écoute beaucoup. Alors, soit c'est la famille, soit c'est l'institution, soit c'est l'institution judiciaire. Alors, donc c'est très, très important. Donc, la façon dont c'est écouté, ça va déterminer la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ne sont pas écoutés, chez les enfants qui ne sont pas écoutés? Ça peut déclencher toute une série de... Ça peut déclencher une amnésie d'abord, des conduites autodestructrices souvent, des scarifications, des usages de psychotropes, des conduites sexuelles à risque, des tentatives de suicide, des dépressions, etc. Et il peut y avoir, à un moment donné, dans la vie, quelque chose qui rappelle quelque chose qui a été vécu dans l'enfance et qui peut déclencher des décompensations. Et là, il peut y avoir des passages à l'acte. D'ailleurs, on ne sait pas si cette femme qui a commis
ou qui aurait commis ces faits n'a pas elle-même été abusée, ce qui est une hypothèse tout à fait plausible. Qui sera étudié. Et donc, il s'agit d'accompagner le plus tôt possible pour éviter le phénomène de répétition, c'est-à-dire de gens justement qui répètent sur d'autres pour se soulager parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas été.